aider tes élèves un meilleur. Sa condition, pas des meilleures. Un jour, une maladie. Le don de sang, un geste salvateur, c'est le sujet qui nous rassemble en cette matinée à la Bibliothèque Béné Excellence Fondation Vallée implantée à la FSS pour parler de l'importance du don de sang. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du magazine L'Invité, un numéro qui nous ramène vers l'importance du sang qui est un liquide vital. Aujourd'hui justement, nous sommes là avec d'éminentes personnalités du domaine de l'Agence nationale de transfusion sanguine du Bénin. Nous sommes également avec des donneurs qui vont nous parler, qui vont nous sensibiliser sur l'importance de donner un peu de notre sang pour sauver des vies. C'est pour cela que nous allons déjà remercier nos invités pour la présence. Merci à vous, chers invités. Merci. Et sans plus tarder, nous allons les présenter. Nous sommes avec Dr Edgar Dotou Padonou, titulaire d'un doctorat en médecine après ses études universitaires à l'Institut de médecine de Rostov sur le Don en Russie. Il est également titulaire d'un master complémentaire en médecine transfusionnelle à la suite de sa formation à l'Université catholique de Louvain. Médecin spécialisé en médecine transfusionnelle, disposant d'une expertise confirmée en production des produits sanguins labiles, assurance qualité, immunohématologie et hémovigilance. Il totalise plus de 14 années d'expérience en assurant la coordination des activités transfusionnelles, la supervision des laboratoires, le renforcement de la sécurité transfusionnelle, ainsi que la formation des prescripteurs, utilisateurs de produits sanguins, labiles et techniciens aux bonnes pratiques de transfusion sanguine. Depuis 1995, soit depuis 30 années, le docteur Edgar Padonou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a apporté son expertise dans plusieurs structures et institutions comme la Fondation internationale de l'éducation en Russie, au centre hospitalier départemental de Louémé Plateau, ou en tant que médecin-chef par intérim. Dans ce centre, il a coordonné les activités de promotion de dons de sang avant d'être nommé chef antenne de la transfusion sanguine de l'Atlantique et du littoral, poste qu'il a occupé pendant 10 ans avant d'être nommé chef service de la transfusion sanguine du littoral. Directeur de la prospective, de la coopération et de la promotion du don de sang de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine ANTS Bénin de février à juillet 2025, il occupe depuis août 2025 à ce jour le poste de directeur de production de l'assurance qualité et de l'hémovigilance, toujours à l'Agence nationale pour la transfusion sanguine ANTS Bénin. Ce parcours très inspirant du docteur Edgar Padonou dans le domaine de la transfusion sanguine lui a valu plusieurs distinctions, dont celle qui fait de lui chevalier de l'ordre de mérite national du sang en 2010. Docteur Edgar Padonou, bonjour. Bonjour Madame Larissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors, un mot déjà. Oui, nous remercions Bénin Excellence pour l'opportunité que nous avons aujourd'hui de parler du don de sang, de sensibiliser par rapport à ce don qui est précieux pour la continuité de la vie. Pour la continuité de la vie, merci docteur. Alors, à sa suite, nous allons introduire un grand pas des moindres également. Lui, c'est bien sûr Monsieur Glélé Moïse Mewa, ingénieur en biologie médicale à la base. Il est biotechnologiste et occupe actuellement le poste de chef service de la coopération et de la promotion du don de sang à l'Agence nationale pour la transfusion sanguine, en assurant également la fonction de point focal de l'agence auprès de la Fondation Claudine Talon. Mais quel est le parcours de M. Moïse Glélé?
Après l'obtention de son baccalauréat série D obtenu au CEGEN de l'Ocosta en 2001, il a fait ses études supérieures à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi et PAC de 2001 à 2005. Ses études ont été sanctionnées par un diplôme d'ingénieur en analyse biomédicale en 2005. En 2007, il est admis au concours de la fonction publique puis affecté au Centre national de transfusion sanguine, CNTS, où il fit ses débuts en tant que fonctionnaire de l'État et y a occupé plusieurs postes de responsabilité. Plus tard, en 2011, il a été promu chef service du prélèvement de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine et appuyait aussi le service de transfusion sanguine du littoral en matière de promotion du don de sang, de gestion des donneurs et de suivi de la qualité des collectes de sang. Après l'obtention de son master 2 en biologie cellulaire et immunologie à la faculté des sciences et techniques de l'université d'Abomey-Calavi en 2018, il a aussi effectué des études de master complémentaires en médecine transfusionnelle à l'université catholique de Louvain en Belgique de 2020 à 2021. Nommé chef service de la coopération de la promotion du don de sang à l'Agence nationale pour la transfusion sanguine en 2022, poste qu'il occupe jusqu'à ce jour, il assure également la fonction de point focal de l'agence auprès de la Fondation Claudine Talon. Monsieur Kelly, bonjour. Bonjour Madame Larissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions pour cette opportunité. Merci. Alors, est-ce que vous avez déjà un mot à dire? Et mes mots sont des mots de gratitude à l'endroit de Béné Excellence qui nous offre cette opportunité de parler d'un sujet important, le don de sang. Chaque jour, de façon anodine, et des personnes ont besoin du sang. Certaines personnes n'en trouvent pas, d'autres en trouvent. Mais c'est quand ça nous arrive nous-mêmes que nous prenons conscience de ce qui se passe réellement. Donc merci de nous donner l'occasion de pouvoir parler de don de sang et de pouvoir expliquer à tous que ça n'arrive pas qu'aux autres. Merci. Ça n'arrive pas qu'aux autres et c'est nous qui vous remercions pour la présence. Alors, comment parler de don de sang sans parler des donneurs? Monsieur Aloyon Justin, bonjour. Alors, Monsieur Aloyon Justin est titulaire d'une licence en droit obtenue à l'université d'Abomey-Calavi. Actuellement manutentionnaire à Bénin Manutention au niveau du service informatique. Il est depuis une vingtaine d'années donneur et n'hésite pas, quand l'occasion se présente à lui, à donner un peu de son sang pour sauver des vies. N'est-ce pas, Monsieur Aloyon? Absolument, c'est ça, Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation pour moi, pour partager vos expériences avec ceux qui vont suivre l'élément. Vraiment, je suis très content aussi d'être là, présenter au nom des donneurs et de partager un peu mes sentiments, mes engagements à toujours donner, à continuer toujours donner du sang pour sauver la vie humaine. Pour sauver la vie. Merci. Et il y a un quatrième invité. Lui, c'est bien sûr le colonel Aïtchéou Romuald Breton, alias Dr Choco. Le colonel Aïtchéou Romuald Breton est médecin pédiatre béninois, spécialiste en santé publique, option promotion de la santé, nutrition pédiatrique, vaccinologie, santé sexuelle et reproductive, avec plus de 15 années d'expérience clinique et institutionnelle. Il occupe depuis 2022 le poste de chef service santé maternelle et infantile au sein de l'Agence nationale des soins de santé primaire du ministère de la Santé du Bénin, où il coordonne des projets nationaux appuyés sur de grands partenaires internationaux. Son parcours académique inclut un doctorat en médecine, une spécialisation en pédiatrie, plusieurs diplômes en vaccinologie, nutrition et promotion de la santé, ainsi qu'un master en études stratégiques, sécurité et défense. Officier décoré de plusieurs distinctions nationales et onusiennes, il est reconnu pour son engagement dans l'amélioration de la qualité des soins. La lutte contre les maladies prioritaires et la promotion de la santé maternelle et infantile sont ses priorités. Plus connu sous le surnom de Dr Choco, il reste très attaché aux enfants qu'il aime également beaucoup. Dr Choco, bonjour. Bonjour, comment ça va bien? Ça va bien. Merci d'avoir accepté une fois encore notre invitation.
C'est un plaisir, hein. J'aime m'amuser. Tant qu'il y a de la santé, nous sommes les dépositaires de la génération à venir, donc il est de notre devoir de laisser quelque chose pour que les plus jeunes viennent prendre la relève. Voilà. Merci. Alors, pendant que nous préparions ce numéro du magazine L'Invité, nous avons promené notre micro, nous avons recueilli les avis des uns des autres sur le don de sang, l'importance du don de sang. Alors, si la technique est prête, nous allons suivre l'élément. Le sang, c'est un liquide vital qui nourrit le corps, qui le permet de vivre et de respirer. Et c'est un élément important dans la vie d'un humain. C'est le liquide rouge qui coule dans nos vaisseaux et en fait il joue un rôle essentiel dans le transport de l'oxygène, dans le transport des nutriments. C'est un liquide rouge composé de plusieurs globules. Ça fait partie de la vie en fait en général. C'est quelque chose qui circule dans notre corps. C'est l'âme, hein. C'est la vie. Et quand il n'y a pas le sang dans le corps, il n'y a plus rien. Selon moi, le sang fait partie des éléments qui nous maintiennent en vie. Donner son sang, c'est déjà sauver une vie. Pour toutes ces personnes-là qui se retrouvent dans les difficultés sanitaires, c'est bien déjà de mettre cela à disposition pour pas que en fait, ces gens-là se retrouvent à en manquer. Le don du sang, ce n'est pas quelque chose qu'on doit encore dire, qu'il faut dire aux gens de donner le sang. C'est une obligation. Si la personne à qui tu veux donner le sang en a besoin, il faut l'aider sans hésiter parce que c'est la vie. Et il y a une collation après, il y a du sandwich et des boissons. Ils sont en bonne santé qui hésitent, je vous prie. Ça ne coûte rien d'aller donner son sang pour sauver des vies. C'est un devoir en fait. C'est déjà une bonne action humaine. Humainement parlant, c'est une excellente action. Et voilà, de ne pas avoir peur surtout. J'exhorte tout le monde, toutes les personnes qui remplissent ces genres de conditions à pouvoir donner leur sang. Parce que le sang, c'est la vie. Et si tu as la capacité et que sur le plan de la santé, tu as la possibilité de donner ton sang, vas-y, donne ton sang et sauve des vies, aide quelqu'un qui en a besoin. C'est pas du tout négatif. Donner, c'est sauver. Le sang, c'est comme ça. Toute personne en bonne santé qui voit en eux-mêmes qu'ils peuvent donner le sang, ils n'ont qu'à aller donner. En réalité, le don de sang, c'est cadré et tout. Pour qu'on arrive à ce processus-là aujourd'hui, ils ont étudié déjà la chose. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir sur la manière dont c'est fait. Donc, de ne pas hésiter en fait à y aller et à donner son sang. Alors, voici ce que les uns et les autres pensent du don de sang, chers invités. Qu'en dites-vous s'il vous plaît? Le micro-trottoir, les informations qui sont passées là montrent que les personnes interrogées comprennent ce que c'est que le don de sang. Et ils comprennent la portée du geste. Et ils le disent avec leurs mots de façon sincère et claire. Et ils nous rappellent à tous que c'est un liquide vital qu'il faut donner et qu'il ne faut pas hésiter à le faire. Surtout, ils n'oublient pas de rassurer par rapport à toutes les dispositions sécuritaires qui sont prises par la structure en charge de la transfusion sanguine au Bénin. Merci à tous. Merci à vous, Monsieur Guélin. Docteur Edgar Padonou, que pensez-vous du micro-trottoir? Oui, alors il faut dire que en suivant le micro-trottoir, on a l'impression que c'est des personnes choisies parce qu'ils ont tellement bien parlé du don de sang. Et donc, si la population comprend déjà ce qu'ils ont dit, ça veut dire que le don de sang a de l'avenir dans le pays. Merci. Le don de sang a de l'avenir dans le pays. Merci, docteur. Monsieur Aloyon. Oui, monsieur, madame Larissa. Oui. Non, c'est un témoignage. Ça prouve que les gens comprennent qu'il faut donner le sang pour sauver. C'est un acte vraiment salutaire tel que le terme l'aborde. Moi, j'apprécie vraiment, je suis très content, très ému parce que la population aussi comprend
qu'il faut sauver, il faut donner pour donner la vie à d'autres personnes. Merci, monsieur Aloyon. Alors, docteur Botton. Et c'est vrai que la population commence pas à comprendre. C'est vrai que les gens commencent pas à se rendre compte de l'importance que le sang a dans la vie, le don du sang a dans la vie des patients au quotidien. Moi, c'est mon combat du quotidien. C'est vrai que là, on a l'impression que la population comprend. Mais quand on va dans le Bénin profond, parce que moi je suis le chef service santé maternelle infantile, et quand on va dans le Bénin profond, il reste encore à faire. Il reste encore beaucoup à faire. Il y a par exemple des gens qui ont toujours l'impression que lorsqu'on a des tatouages, on ne donne plus le sang. Ce qui est absolument faux. Il y a encore des gens qui ont l'impression que donner du sang va en fait aspirer ou bien faire perdre votre énergie vitale en fonction des mentalités des différentes régions de notre pays. Nous avons des avancées, mais nous avons encore du boulot. Et nous avons encore beaucoup de boulot. Le Bénin ne s'arrête pas seulement dans la belle ville émergente de Cotonou, mais je vous promets tout. Si vous allez dans un endroit qu'on appelle Bokini, que je connais très bien, qui est à Banikwara, à 40 km de Banikwara, mais il faut faire pratiquement 3 heures pour y arriver, 3 heures de route pour 40 km. Vous demandez posez la même question à la population de Bokini, je vous promets tout que vous aurez d'autres réponses. Voilà. Merci, docteur. Alors, ça me ramène vers M. Glélé. Dites-nous, M. Glélé, comment peut-on définir le sang? Nous entrons là dans le vif du sujet. Mais on peut donner plusieurs définitions. Mais en simple, on dira que le sang, c'est un liquide biologique qui coule dans nos vaisseaux sanguins. On peut le retrouver chez les animaux, comme on peut le retrouver chez les êtres humains. Mais le truc, c'est qu'on ne peut pas transfuser du sang provenant d'un animal à un être humain. Il y a une barrière d'espèce. Et le sang est un liquide vital dans ce sens qu'il assure plusieurs fonctions pour l'organisme. Il transporte les nutriments, il transporte l'oxygène, il transporte les hormones, il participe à l'élimination des déchets, il régule la température du corps, il lutte efficacement contre l'invasion microbienne. Et avant de finir, je voudrais dire que le sang est constitué à 55% de plasma. Le plasma est riche en eau, en protéines et en sels minéraux, mais également il comporte des globules rouges qui assurent cette fonction de transport de l'oxygène, des nutriments et des hormones. Il comporte des globules blancs qui sont là pour l'immunité, pour la défense de l'organisme, et également des plaquettes qui permettent de lutter contre les hémorragies. Donc, il est important de garder à l'esprit que le sang ne se fabrique pas et que malgré les progrès scientifiques jusqu'à l'heure où nous sommes, le sang ne se fabrique pas et c'est ce qui fonde le fait qu'on doit donner du sang pour pouvoir sauver ceux qui sont dans le besoin. Et pour faire une petite caricature, donner du sang, c'est une opération de main tendue pour pouvoir relever celui qui se retrouve dans le besoin. Et celui-là qui se retrouve dans le besoin peut être n'importe qui. Nul ne peut savoir ni le moment, ni l'heure où il serait dans le besoin. Et donc, œuvrons tous à ce que le sang attende le malade à l'hôpital et non l'inverse. Merci. Merci. Le sang ne se fabrique pas. Alors, docteur Choco, je pense qu'avec M. Glélé, nous avons déjà commencé à parler de l'importance du sang. Et dites-nous, pourquoi est-ce que le sang reste un liquide vital pour l'être humain? Écoutez, le sang, c'est un liquide vital parce que c'est le carburant de la vie. C'est le carburant. Qui parmi nous ici est venu ici ce matin sans avoir mis du carburant dans sa voiture? Je pense que personne n'aurait pu bouger de sa maison parce que si on n'avait pas les véhicules, on allait marcher. Donc il fallait quand même avoir du carburant à l'intérieur de notre corps pour pouvoir démarrer, venir marcher pour arriver ici. Donc le sang, c'est le carburant. C'est l'autoroute à l'intérieur du corps qui permet en fait d'envoyer tous les nutriments dont a parlé tout à l'heure M. Glélé à différents ports. Moi, je suis militaire, c'est l'autoroute qui permet d'envoyer les soldats là où il faut pour pouvoir défendre le corps. C'est l'autoroute qui permet d'envoyer la nourriture là où il faut. C'est l'autoroute qui permet d'envoyer l'oxygène là où il faut.
Et en fait, donc donner du sang pour moi, c'est pouvoir en fait donner une partie de son carburant à quelqu'un d'autre ou bien mettre du carburant dans le réservoir de quelqu'un d'autre. Donc pour moi, le don, c'est vital. Cela permet en fait de remplir le réservoir de l'autre qui est vide et de lui permettre de pouvoir démarrer son moteur et d'avancer et de continuer à marcher à nos côtés. Voilà. De continuer à marcher à nos côtés. Merci. Docteur Gakpadono, depuis près d'une vingtaine d'années, vous œuvrez, alors que vous étiez déjà au CHT ou Aimé Plateau, à faire des campagnes de dons de sang. Et aujourd'hui encore, vous continuez à sensibiliser, à travailler à cela. Pourquoi cette détermination, cette motivation à œuvrer dans ce sens? Alors, il faut dire que c'est toujours passionnant de parler du sang, de parler de don de sang. Alors, comme tu l'as dit, il y a 20 ans, c'était à travers une ONG que j'avais commencé à organiser des campagnes de don de sang. Et après cela, voilà, on m'a proposé de venir travailler au niveau du service de transfusion sanguine. Voilà. Et là, quand tu entres là et tu commences à travailler, ça devient une passion. Le fait d'œuvrer chaque jour pour que des vies soient sauvées, on n'est jamais fatigué. On a toujours du travail, toujours envie, d'accord, de relever des défis dans ce domaine. Voilà pourquoi on est toujours là. Mais c'est exceptionnel d'être attaché quand même à ce métier qui peut-être fera peur à d'autres personnes. Comme je l'ai dit, je pense que déjà naturellement, il y a cette envie de pouvoir faire quelque chose pour les autres. Je pense que c'est ça déjà qui m'a amené à choisir le métier, d'accord, de médecin, pouvoir soigner, d'accord. Donc, c'est la même chose ici. Donc, c'est déjà quelque chose qui est en moi, le désir, d'accord, d'apporter quelque chose à ceux qui sont dans le besoin. C'est assez noble et nous profitons d'ailleurs pour remercier tous ceux qui travaillent fortement dans ce domaine, tous ceux qui permettent à d'autres de survivre grâce au sang. C'est important de les remercier parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, mais il y en a qui font le sacrifice et c'est un geste salutaire. Monsieur Aloyon, oui, madame. Depuis environ 20 ans, vous n'hésitez pas à donner un peu de votre sang. Oui, madame. Pour sauver des vies. Oui. Est-ce que vous n'avez pas peur de vider votre corps de son sang? Non, madame, plutôt le rajeunir, c'est-à-dire de donner encore une belle vie. Parce que quand je donne, c'est comme je suis en train de changer, en train de faire partie l'ancien qui est là, et prendre encore une reconstituer encore à nouveau. Je pense que nous allons vers la définition telle que le monsieur Gleller le dit. Le sang transporte. Le sang transporte les nutritifs, les déchets, tout ça là. Il faut quand même le renouveler. Ça marche le cas. Là, je vais le dire en deux points. Il y a le point santé médical, parce qu'il faut le renouveler. Santé, parce que quand tu le fais, surtout ceux qui n'ont pas les moyens, parce qu'au moment où j'avais commencé, je n'avais pas les moyens. Je le fais pour voir, je vais vérifier mon état de santé. Parce qu'il y a des analyses qui vérifient que vous avez les résultats. Mais vous n'avez pas les moyens pour aller faire ces analyses. Et lorsque vous faites ce don de sang, vous avez les résultats là, et pas conséquent. Donc c'est aussi bénéfique. Absolument. Mais sur le plan social, il faut aider, parce qu'il faut le faire pour sauver quelqu'un. Il faut participer à la vie communale, la vie de la communauté. Ça, c'est ma vision. C'est pourquoi je donne toujours, quand j'ai toute l'opportunité, je le fais, je n'hésiterai pas à le faire. D'ailleurs même, je dis, bon, après, j'ai des enfants. Je dis, il faut le faire parce que désormais, lorsqu'on va te dire, ah, tu as une famille, la famille est malade, et ils ont besoin de sang. Et voici, les gens ne donnent pas. Maintenant, si tu as par exemple la carte
d'adhérents ou bien de donneurs de sang, mais c'est une opportunité, une porte pour toi. Sauver les tiens. Des familles, je dis, bon, il faut avoir ça. Mais depuis là, je n'ai jamais eu la carte. Moi, je fais ça, je néglige ça, je fais pas plusieurs fois que je faisais, mais je n'ai jamais eu l'accès pour avoir la carte. Donc, voilà un peu les raisons qui me motivent chaque fois de donner. Moi, je ne vide pas mon corps. Plutôt, vous rajeunissez les cellules. Les cellules, en faisant ça un peu. Parce que si c'est trop encore, ce n'est pas bon. Merci, monsieur Aloyon, et nous vous encourageons à faire davantage. Merci déjà pour ce que vous faites. Okay, et je reviens à monsieur Clélé. Monsieur Aloyon a dit tout à l'heure que ça permet de rajeunir les cellules. Alors, dites-nous, sur le plan médical, est-ce qu'il y a des conséquences négatives ou des risques pour le donneur? Merci beaucoup, Madame Larissa. D'entrée, je voudrais préciser que je suis donneur de sang moi-même. Okay, voilà. Il faut vous dire que généralement, le don de sang n'a pas d'impact négatif sur la santé de celui qui fait ce don. Pour peu que cela se fasse dans les règles de l'art. Et pour donner le sang, il faut remplir certaines conditions. Il faut avoir au moins 18 ans. Il ne faut pas avoir plus de 65 ans. Il faut peser au moins 50 kilos. Et il faut bien évidemment être soi-même en bonne santé. C'est dit que quelqu'un qui se sent anémié n'irait pas donner son sang. Une femme qui se sait enceinte ne doit pas venir donner son sang. Et donc, lorsque vous remplissez toutes ces conditions, on vous demande également de prendre d'autres dispositions. La veille du don, ne pas se coucher trop tardivement, le jour du don, manger si possible. Beaucoup pensent qu'à l'image des analyses de laboratoire qu'on fait et qu'il ne faut pas manger, que pour le don de sang c'est pareil. Mais pour le don de sang, vous pouvez manger. Vous pouvez manger avant de venir faire un don de sang, mais il faut manger léger. Mais il faut surtout prendre 2 à 3 verres d'eau. Ça, c'est vraiment important. Avant le don. D'accord? Lorsque vous remplissez toutes ces conditions et que maintenant vous vous présentez sur le site pour pouvoir faire votre don de sang, je voudrais rappeler que le don de sang se fait par étapes. Une étape où on remplit un questionnaire. À ce niveau, ce que nous souhaitons que le donneur de sang fasse, c'est qu'il réponde sincèrement aux questions. Et qu'il ne dise pas des mensonges. C'est important. Bon, on va dire des comptes vérités. Ok, d'accord. D'accord. On prend ça comme ça. Voilà. Et donc, après l'étape du remplissage de la fiche, il y a l'étape de la consultation médicale. Et c'est à ce niveau qu'on fait un entretien, on échange avec le donneur de sang pour voir s'il remplit vraiment les conditions pour pouvoir donner son sang. S'il n'est pas porteur d'une maladie qui engendrerait sur lui des effets néfastes du don de sang. D'accord? S'il n'est pas déjà anémié, s'il n'est pas un hypertendu chronique avec une tension très élevée le jour-là, un drépanocytaire connu, etc., etc. Et donc, s'il n'a pas changé de partenaire sexuel, s'il n'a pas plusieurs partenaires sexuels, vous voyez que c'est des questions un peu sensibles. Alors là, il s'agit de mettre le donneur en confiance, suffisamment à l'aise, et de l'aider à répondre sincèrement à toutes ces questions. Lorsque tout ceci est fait, le don de sang se passe dans de très bonnes conditions. Beaucoup de donneurs, alors qu'ils se disent que, bon, ils sont déjà à leur 100e don, à leur 130e don, que, bon, ils sont déjà habitués à l'acte, qui n'ont pas besoin. Il y a des gens qui sont allés à 100, au-delà. Oui, aujourd'hui, nous avons des gens qui sont à 130 dons. Une petite parenthèse, en juillet dernier, nous avons eu à célébrer, le 14 juin 2025, nous avons eu à célébrer la 22e édition de la Journée mondiale du donneur de sang. Et à cette occasion, 24 lauréats, meilleurs donneurs provenant de tous les départements du pays ont été distingués. Et le meilleur du meilleur de ces donneurs-là avait fait 125 dons. C'est énorme. Voilà. Et donc, il y en a qui ont fait plus parce qu'ils ont été, une fois que vous avez été distingué, on ne vous distingue plus à nouveau, on laisse la chance à d'autres de le faire. Et donc, la troisième étape du don de sang après l'entretien médical, vous la connaissez tous, c'est l'étape à laquelle tout le monde pense quand on dit tout de suite don de sang, c'est le prélèvement. D'accord? Et cette étape, c'est 400 ml de sang que nous prélevons. Je voudrais rappeler que nous avons 5000 ml de sang au minimum dans notre corps, 5 litres de sang au minimum dans notre corps. Et ce qui est prélevé au cours d'un don de sang, c'est le 13e de notre volume sanguin. Et ça ne dure pas. C'est 4 minutes à 10 minutes. D'accord?
Et juste après ça vient l'étape de la collation. C'est là où j'allais quand je parlais de ceux qui ont fait beaucoup de dons. Quelqu'un en a parlé tout à l'heure aussi. Voilà. Bon, l'étape de la collation, pour nous, c'est une étape très importante. Pas importante parce qu'on offre des encas et de la boisson, mais importante parce qu'on doit se reposer quelques minutes après le don. C'est vraiment important. Et donc, lorsqu'on respecte les conditions de remplissage responsables de la fiche du questionnaire médical, lorsqu'on respecte les conditions de sincérité au moment de l'entretien médical, et lorsqu'on respecte le temps de repos après le don de sang, tout se passe normalement bien. D'accord? Merci beaucoup. Et je voudrais revenir sur un aspect, parce que pendant que nous faisons le micro-trottoir, il y a quelqu'un qui a dit que lui n'aime pas donner de sang en réalité parce que il paraît que quand on fait l'acte sexuel la veille, c'est interdit. Et un jour on lui a dit ça et donc lui s'est découragé, c'est vrai? En fait, dans nos guidelines, il n'est pas dit tacitement que lorsqu'on va à l'acte sexuel la veille, qu'on ne peut pas donner son sang. Mais il est laissé à l'appréciation de l'agent de santé qui fait l'entretien médical de voir si son vis-à-vis est fatigué, s'il se sent bien ou pas. Déjà, quand vous prenez la tension, le pouls, vous avez des indicateurs qui vous montrent si votre sujet est en bonne santé ou pas. Et quand vous lui posez des questions à travers ses réponses, vous savez s'il est bon, s'il peut donner ou pas. Donc, ce sont les idées préconçues, en fait. Exactement. Ce n'est pas vérifié. Non. Merci. Alors, docteur Choco, dites-nous. Oui, Larissa. Oui. Quelles sont les catégories de malades qui nécessitent le plus souvent le don de sang? Normalement, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin du don de sang. Mais en tant que chef service santé maternelle infantile, je vais vous dire une chose, à tout seigneur, tout honneur. Les premières personnes qui ont besoin de le plus de sang, d'après vous, c'est qui? Les femmes, celles qui portent la vie. Les femmes qui viennent accoucher. Et vous vous souvenez que nous avons encore une chronique qui défraie l'actualité actuellement. Les femmes qui viennent accoucher ont besoin de beaucoup de sang. L'hémorragie du postpartum immédiat est la première cause de décès maternel au Bénin. Je martèle. L'hémorragie du postpartum immédiat, c'est la première cause de décès maternel au Bénin. Donc les femmes qui sont les détentrices de la vie et qui viennent en fait pour donner la vie peuvent mourir par manque de sang. Donc il faut donner pour sauver la vie. Les deuxièmes en liste, ce n'est pas encore les enfants toujours, c'est les drépanocytaires. Les troisièmes personnes en matière de top 3 qui ont besoin de sang, c'est les accidentés de la route. Maintenant, après, viennent les prématurés. Les prématurés. Et après les prématurés, viennent les enfants qui souffrent de paludisme. Vous savez, le paludisme, c'est une très grande cause de décès en Afrique au sud du Sahara. Et nous avons maintenant une catégorie de personnes avec l'émergence d'une maladie qui défraie les chroniques, qui est en train de grimper en côte et en flèche, les cancers. Et les enfants sous traitement de cancer au centre oncologique de Porte-Nouveau ont besoin en permanence de sang. Donc il faut donner parce que le besoin est important et devient de plus en plus massif. Il faut donner. Merci, docteur Choco, pour toutes ces précisions. Nous en savons davantage. Merci à vous. Docteur Edgar Akpadonou, dites-nous, que fait aujourd'hui l'Agence nationale de transfusion sanguine pour sensibiliser davantage, puisque le besoin est là? Le besoin est là. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui pour sensibiliser davantage les populations à donner un peu de leur sang? Alors, il faut dire que la sensibilisation fait partie des priorités de l'agence et il n'y a pas de jour où l'agence ne sensibilise pas. Alors, nous sensibilisons dans les collèges, dans les universités, dans les entreprises, dans les structures d'État. Donc, il n'y a pas de jour, il n'y a pas une équipe, d'accord, qui va pour faire la sensibilisation. Et ce type de sensibilisation permet
d'accord, d'être en contact direct avec un groupe de personnes qui pourra facilement poser des questions et avoir des réponses, parce qu'il y a beaucoup qui ont des difficultés à aller au don de sang parce qu'ils ont entendu des choses et ils ne savent pas si c'est vrai ou faux, d'accord, et il faut ces occasions-là pour leur permettre de mieux comprendre, d'avoir des réponses à leurs questions, de dissiper leur appréhension par rapport au don de sang. Voilà. Donc, la NTS, parmi ses activités, la sensibilisation est une priorité. La sensibilisation est une priorité et je reste avec vous. Est-ce qu'un travail se fait après la collecte des pots de sang? Est-ce qu'un travail se fait avant de mettre ça à disposition des services qui demandent? Ok. Merci pour la question. Merci. Alors, bien sûr, tout le monde sait ce que c'est que la collecte. Tout le monde voit quand on est en train de prélever. Mais c'est le début, je dirais, de ce que nous appelons la production. D'accord? Parce que dans le domaine, nous avons la production et puis nous avons la distribution. Donc, le prélèvement, c'est le début de la production. Nous prélevons des poches de sang total et après cela, nous allons passer à la préparation des dérivés sanguins. C'est-à-dire, cette poche de sang total, nous allons séparer les éléments, d'accord, du sang total. Monsieur Glel l'a dit tout à l'heure, la composition du sang. Donc, après le prélèvement, vient l'étape où nous allons séparer les différents éléments, le plasma à part, les globules rouges à part, les plaquettes à part. Et c'est ça qui permet, au moment de décider de transfuser un patient, on lui choisit seulement l'élément dont il a besoin en ce moment. Donc, nous passons... Donc, ceux qui reçoivent n'ont pas forcément les mêmes besoins, c'est ça? Non. Non. Certains ont besoin de plaquettes, d'autres ont besoin de plasma, d'autres ont besoin de globules rouges. Voilà. Donc, pendant l'étape de la séparation, de la préparation, parallèlement, il y a ce que nous appelons l'étape de la qualification biologique des poches de sang. Donc, il y a plusieurs examens biologiques qui seront effectués sur les poches de sang. Nous allons faire le groupage sanguin. Nous allons rechercher, d'accord, les maladies comme l'hépatite B, l'hépatite C, le VIH, la syphilis. Donc ça, c'est l'étape de la qualification biologique. Et après ces deux étapes, préparation des dérivés sanguins, qualification biologique, nous passons à la validation de chaque poche. Donc, il faut valider chaque poche sur le plan physique. Physiquement, est-ce que cette poche-là, nous pouvons valider cela? Maintenant, par rapport aux différentes analyses que nous avons faites, est-ce que nous pouvons valider ces poches? Voilà. Et après la validation maintenant, les poches sont envoyées à la distribution, à la banque de sang qui va pouvoir les distribuer. C'est donc tout un processus. Absolument. Et bon, pour celui qui n'est pas de domaine, on dira que c'est assez compliqué, c'est assez complexe, parce que moi, en vous écoutant tout à l'heure, j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses à faire avant de mettre ce sang-là à disposition. Mais c'est un travail magnifique. Et ça me rappelle l'histoire d'un homme, père à son âme, mon feu père, pour qui j'étais obligée d'aller chercher du sang cross-matché. J'ai retenu le thème parce que j'ai dû rester à la banque de sang à Lomel parce qu'on n'a pas trouvé au CNHU. J'ai dû rester à la banque de sang jusqu'à 2h, 3h du matin à un moment donné pour pouvoir avoir du sang cross-matché pour mon papa, père à son âme. Et donc c'est assez difficile. Le besoin est là.
le besoin Oui. se fait sentir. Parce que si j'avais la possibilité d'avoir ça en ce moment au CNHU, je ne serais pas allé rester à la Rosée et à l'Omel jusqu'à 2h, 3h du matin. Et c'est pour cela que nous devons faire l'effort de donner un peu de notre sang. Moi, je ne suis pas très habituée, mais avec les explications que je reçois aujourd'hui, je pense que je vais aussi faire l'exercice. J'en ai donné à peine 2 fois, mais je vais m'y mettre. Ce serait très bien. Merci beaucoup. Alors, docteur Choco, nous avons parlé d'idées préconçues. Oui. Et souvent, quand vous venez vers les parents pour leur dire qu'il y a un besoin de transfusion sanguine, les assistants des malades, quelle est leur réaction? La première chose qu'un parent, moi en tant que pédiatre, et j'en ai tellement vu, la première chose c'est la peur. Tous les parents ont peur. Parce que dans leur tête, ce n'est pas le sang de leur enfant, c'est le sang de quelqu'un d'autre. Donc vous demandez à un parent, vous voulez mettre le sang de quelqu'un d'autre dans le corps de son enfant. Il se pose 1001 questions. Et la première question, docteur, on ne peut pas faire autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas un médicament qu'on peut lui donner pour que cela puisse s'améliorer? Ou bien ils ont peur qu'il y ait l'esprit. Vous savez, chez nous, on a l'impression que dans le sang de quelqu'un d'autre là, c'est son esprit qui se balade. Donc on va prendre l'esprit de quelqu'un pour venir mettre dans l'esprit de leur enfant. Est-ce que les deux esprits sont compatibles, vont pouvoir marcher ensemble pour pouvoir... C'est pas facile, hein? Donc ils sont là, ils ont l'impression qu'il y a des mauvais esprits. Ils ont aussi se disent, heureusement, l'explication qu'il a donnée, c'est très important. Parce que quand les parents viennent prendre le sang, la peur, est-ce qu'il n'y a pas une autre maladie de quelqu'un? Ils ne savent pas que le sang qu'on donne là, tout a déjà été fait en amont pour pouvoir éliminer toutes les maladies possibles pour que ce sang-là soit sécurisé et bon pour leur enfant. Donc, ils ont peur. Ils veulent vraiment qu'on leur donne autre chose. Et par exemple, pour la petite histoire, et il y a une catégorie de religion dont je vais taire le nom. En pédiatrie, c'est pas facile avec eux. Donc, tu es de Gade, tu es le pédiatre de Gade. Ils ont un enfant qui est complètement vidé, paludisme grave, forme anémique. Il est pratiquement à 3 grammes. Il est complètement blanc. Il faut qu'on le transfuse. Tu viens, tu leur dis, le taux d'hémoglobine est arrivé, les résultats de la NFS sont arrivés, on doit transfuser l'enfant. Waouh! Vous allez voir les parents de cette catégorie-là. Ah non, ils vous bondissent dessus. Docteur, dans notre religion-là, on ne transfuse pas. Tu discutes. Tu parlementes, tu les amènes vers l'enfant. Il faut regarder l'enfant, là, il est blanc, il est en train de gasper, il est en train de partir, il va mourir bientôt. Non, docteur, dans notre religion, il faut mettre juste telle chose. Si vous mettez telle chose, il va revenir. Et je reste là, tu essaies de convaincre, À un moment donné, tu es obligé d'appeler le procureur et tu prends la décision. C'est de notre responsabilité de pouvoir en fait prendre la décision, pas pour pouvoir en fait faire plaisir, mais pour pouvoir en fait sauver. C'est vrai, c'est la croyance. Mais il faudrait qu'on puisse prendre conscience du fait que, à côté de la croyance de nos réalités culturelles, il y a également la science qui a beaucoup évolué et qu'on peut quand même faire confiance à notre médecine. On espère qu'avec les sensibilisations, le travail qui est fait chaque jour par l'agence, par les médecins, par les agents de santé, par les donneurs, ça puisse aboutir un jour et qu'on puisse dépasser, mais vraiment dépasser ces idées préconçues. C'est très important. Alors, monsieur Aloyon, dites-nous, quelle satisfaction ça vous apporte de savoir que vous sauvez des vies en donnant votre sang? Madame, satisfaction d'abord, satisfaction morale et satisfaction spirituelle. Je dis morale parce que je reconnais d'avoir sauvé une vie humaine. Je reconnais d'avoir donné encore, c'est-à-dire une partie de mon sang à quelqu'un, à sauver quelqu'un. Ouais, c'est très capital. Je dis, ça fait moral et spirituel. Dieu bénit la famille. Et parce que les gens donnent, ils seront bénis comme moi. Ils seront l'état de santé. Tout ça parce que les enfants ont les moyens pour faire des allergies par-ci par-là. Vous donnez un peu, 2 semaines après, vous êtes même sur champ. Aussitôt, le sang encore revient. Et pourquoi ne pas donner pour sauver? Je vois que c'est des illusions que les gens font. Il faut quand même toucher le cœur des gens qui comprennent. Et je rappelle que M. Aloyon fait partie des fidèles donneurs depuis que Bénin Excellence a commencé
les campagnes de don de sang. Absolument. Chaque fois que nous avons une campagne, il est là. C'est pour cela justement qu'on l'a invité également ici. Merci, alors, docteur Gakpadono, dites-nous, est-ce qu'il y a une politique aujourd'hui de l'Agence nationale de transfusion sanguine, puisque le docteur Boton a parlé tout à l'heure et des coins reculés où il y a un manque réel. Alors, est-ce qu'il y a une politique aujourd'hui qui est mise en place pour couvrir ces zones reculées? Merci pour la question. Bien sûr, aujourd'hui au Bénin, j'ai parlé tout à l'heure de la production. Alors, dans tous les 12 départements, d'accord, nous avons un service de transfusion sanguine qui est chargé de produire le sang et de distribuer. Alors, le service de transfusion sanguine, après la production, envoie toute la production au niveau d'une banque que nous appelons banque départementale de sang. Et à partir de cette banque départementale de sang, le sang ira au niveau des hôpitaux. Donc, au niveau des hôpitaux, nous avons des banques de sang qui vont passer des commandes au niveau de la banque départementale de sang et pouvoir s'approvisionner et avoir un stock disponible dans l'hôpital. Donc, au niveau des hôpitaux, nous avons ces banques de sang. Donc, il y a du sang qui est toujours disponible au niveau de ces hôpitaux. Il y a les zones reculées dont a parlé docteur Boton tout à l'heure. Alors, ces zones reculées où il y a un hôpital ou bien même c'est un centre de santé ont la possibilité, la capacité aussi de prélever des donneurs, de qualifier les poches de sang et les utiliser. Voilà. Donc, l'agence a essayé de quadriller tout le pays. Merci. Et c'est très important puisque le Bénin, comme l'a dit le docteur Boton, ne s'arrête pas à Cotonou, ne s'arrête pas aux grandes villes. Donc, c'est très important de penser à cela et nous vous remercions pour tous ces efforts. Alors, Monsieur Guelet, dites-nous, nous avons parlé tout à l'heure de la peur des familles à voir leurs parents, leurs patients recevoir du sang d'autrui. Et le don de sang également, il y a quelque chose que les gens disent, il y a beaucoup de peur, des idées préconçues. On parle de sang qui peut être versé pour des fétiches, etc. Ça fait que certains ont peur, ils sont réticents, ils ne veulent pas donner. Est-ce que vous faites quelque chose pour les rassurer? Merci beaucoup, Madame Merci Larissa. à vous. Il faut dire que pour pouvoir régler ces aspects du problème, nous agissons sur 3 plans. Au plan scientifique, c'est ce que Dr Padono a expliqué. Il faut préciser d'abord que le sang que nous collectons est prélevé avec du matériel stérile, à usage unique, qui n'apporte pas des pathogènes, des microbes dans l'organisme du donneur de sang. Et que dans le processus du prélèvement, même des dispositions sont prises pour que des microbes n'aillent pas à l'intérieur de la poche, du fait de mauvaises manipulations de notre part. D'autre part, des analyses sont effectuées sur la poche de sang pour garantir l'aspect sécuritaire de cette poche-là. Mais bien avant les analyses, nous faisons une consultation médicale, un entretien médical pour pouvoir nous assurer que notre vis-à-vis n'est pas venu dans l'optique de se faire dépister, mais que ce qui le préoccupe le plus, c'est d'aider à sauver des vies. Qui n'est pas lui-même porteur d'une maladie, ou bien qu'il n'a pas pris des risques quelques jours avant le don. L'entretien médical permet de banaliser ce terrain-là, de baliser plutôt ce terrain-là, avant qu'on ne fasse les analyses de laboratoire. Ensuite, il faut dire que le sang que nous collectons a une durée de conservation. Et que les globules rouges également ont une durée de vie. Et d'aucuns pensent que lorsqu'on reçoit du sang d'autrui, que ce sang-là reste ad vitam dans l'organisme du receveur. Mais après 120 jours, un globule rouge meurt.
Les globules blancs meurent quelques jours, 5 à 6 jours après, suivant le type de globules rouges. Les plaquettes sont très fugaces, elles meurent très rapidement. Donc le sang que vous recevez de quelqu'un d'autre, c'est comme juste un coup de main qu'un ami vous apporte alors que vous êtes fauché. On n'est pas fauché toute sa vie. Bon, on ne souhaite pas être fauché toute sa vie. Mais il peut arriver qu'on manque de quoi? De 1000 francs, de 5000 francs. L'ami vous porte un coup de main le temps que vous alliez mieux. C'est exactement ce qu'on fait à travers une transfusion sanguine. C'est un coup de main qu'on apporte au patient. Le temps que son organisme puisse retrouver les capacités de produire lui-même ses globules rouges, ses globules blancs et ses plaquettes. Ça ne modifie pas l'ADN du sujet. Ça ne transforme pas le caractère du sujet. D'aucuns disent, oui, moi je suis chrétien catholique, je ne veux pas recevoir mon sang de quelqu'un qui est animiste, qui fait des trucs de vaudou et autres. Là, je ne veux pas recevoir du sang provenant de cette personne-là. Mais si Dieu a fait quelque chose de vraiment exceptionnel, c'est ce sang-là que nous avons. Que vous soyez opposant ou mouvancier, votre sang est rouge. Que vous soyez blanc, arabe, indien ou noir, votre sang est rouge. Nous avons la même couleur de sang qui circule. Que vous soyez riche ou pauvre, c'est le même sang qui coule dans notre corps. C'est irréductible, c'est notre dénominateur commun. Et donc, toutes ces dispositions scientifiques-là sont prises pour pouvoir nous assurer que la poche de sang que nous envoyons à la banque de sang est safe, est sécurisée. Maintenant, au niveau de la banque de sang, d'autres dispositions sont prises pour nous assurer que ce sang que nous voulons donner à tel patient ne va pas nuire à ce patient-là. Vous auriez dû constater que lorsqu'on va dans une banque de sang et qu'on demande une poche, on ne la reçoit pas tout de suite. Ça prend un certain temps. Oui, c'est vrai. Et quand vous avez des relations, souvent vous bousculez les relations, vous dites, oui, nous sommes là depuis, on ne nous a pas encore servi. C'est parce que prendre du sang provenant de quelqu'un d'autre, c'est comme de l'adaptation. Donc, il faut prendre du temps pour pouvoir faire les tests de compatibilité à la banque de sang. C'est ça qui vaut la durée, le temps d'attente avant que la poche ne soit servie. Il y a des situations où, bien sûr, vous êtes O+, la poche est O+, mais les deux unités ne sont pas compatibles. On ne peut pas transfuser la poche à ce patient. Mais il faut prendre suffisamment de précautions pour que le sang que nous servons aujourd'hui ne soit pas demain un problème pour le patient. Avant de finir, je voudrais dire que depuis 2014, l'Agence nationale a pris des dispositions sécuritaires par rapport à la prescription des poches de sang. Aujourd'hui, ce n'est pas tous les hôpitaux qui ont la capacité de faire des demandes de sang. D'accord? Il y a une réglementation à la matière et il y a une veille permanente par rapport à l'utilisation des produits sanguins. Et le sang qui va à la banque de sang n'est pas tel le sang qui sort immédiatement de notre corps. C'est du sang qui se mélange à un anticoagulant qui est du sel. C'est du sang qui est conservé au frigo entre 2 et 6 degrés ou à moins 30 degrés selon le type de produit. C'est du sang qui est séparé en plusieurs dérivés, en globules rouges, en plasma, en plaquettes, avant d'aller au niveau de la banque de sang. Donc c'est un produit frais, c'est un produit légèrement salé et c'est un produit séparé qui va au niveau de nos banques de sang. Merci à vous, Monsieur Glélé. Je pense qu'avec toutes ces explications, il n'y a pas de quoi ne pas être rassuré désormais pour donner un peu de son sang. Je suis certaine qu'en suivant cet élément, beaucoup de personnes vont changer de manière de penser et donner un peu de leur sang, c'est important. Alors, merci. Nous sommes en train de finir cette première partie du magazine L'invité de ce jour. Et comme dans tous les domaines, nous avons des ouvrages, aujourd'hui encore, nous avons exposé quelques livres du domaine liés au domaine sanguin. Nous allons nous rapprocher de la table de livres pour faire un choix. Merci. Salut l'ami, comment ça va? Bienvenue à Béné Excellence. On a des livres, fais de ton choix pour peaufiner tes compétences. L'une des activités principales de l'ONG Béné Excellence, il s'agit bien sûr des campagnes de dons de sang que Béné Excellence organise chaque année avec l'appui de la Fondation Vallée. Et aujourd'hui, nous avons avec nous Mademoiselle Avedeyo Marilyn, infirmière diplômée d'État. Elle représente
la DAIS, le service social de Bénin Excellence, qui s'occupe justement de ces campagnes. Mademoiselle Marlene, bonjour. Bonjour Madame Larissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé, merci. Alors, parlez-nous un peu des campagnes de dons de sang organisées par l'ONG Bénin Excellence. D'accord. Depuis sa création, l'ONG Bénin Excellence s'est engagée à travailler dans le domaine médical à travers la promotion du bien-être des personnes. Et depuis 2023, l'ONG Bénin Excellence s'est mise en partenariat avec l'Agence nationale de transfusion sanguine et ont commencé par organiser les campagnes de sensibilisation et de dons de sang. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons déjà fait combien de campagnes à ce jour? Déjà, je vais dire que d'habitude, dans le programme de Bénin Excellence, c'est normalement une campagne par an. Oui. Et des fois, selon le besoin de l'Agence nationale de la transfusion sanguine, ça peut passer à 2 à 3 campagnes. C'est un partenariat. Exactement. D'accord. Et est-ce que vous avez souvent de l'effectif quand vous faites cette campagne? Oui, normalement, l'objectif de chaque campagne est de collecter 300 poches. Mais nous pouvons dire qu'à chaque campagne, nous collectons minimum 50 poches de sang. Ok. En tout cas, nous espérons qu'avec le temps, ça puisse évoluer, que les gens puissent venir plus nombreux. Exactement. Pour accompagner cette campagne de Bénin Excellence. Oui. Alors, la prochaine campagne, c'est pour quand? Une nouvelle prochaine campagne se prépare bientôt, déjà avril ou mai, et le jour sera précisé dans les jours qui vont suivre. Et est-ce que vous avez un appel à lancer à ceux qui vont suivre l'élément? Déjà, étant donné tout ce que nos panélistes ont dit dans ce numéro du magazine L'Invité, je pense que les personnes qui vont suivre auront plus de connaissances sur ce qu'est le sang et ce que les avantages du don de sang et pourront venir en masse à la prochaine campagne organisée par l'ONG Bénin Excellence. Alors, Marlene, merci. Merci beaucoup, Madame Larissa. Alors, à tout à l'heure. Retour sur ce plateau, éminents invités. Alors, vous avez fait des choix de livres. On va commencer par Dr Choco. Dites-nous ce que ça vous inspire d'avoir cet ouvrage dans les rayons du Bénin Excellence. Moi, j'ai choisi cet ouvrage-là. Les bilans sanguins en un coup d'œil. D'accord. Et ce que ça me fait, en fait, j'ai pris le malin plaisir à compter le nombre de bilans qu'on peut faire dans cette autoroute-là qui est dans notre corps. Et j'ai compté exactement 163 bilans. 163 bilans. Ça veut dire que avec ce bouquin-là, les professionnels de la santé, en fait, peuvent avoir dans leur tête les 163 bilans qui sont capables d'être checkés dans le sang qui est à l'intérieur est capable de dire, en fait, à peu près les guider vers ce que cela pourrait être comme pathologie ou bien comme maladie ou bien comme dysfonctionnement et je pense que c'est un livre qui est très, 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 très intéressant pour les professionnels de la santé et les étudiants pour que demain ils puissent savoir le sang. Ce n'est pas seulement du sang, mais c'est pratiquement 163 bilans qu'on peut en tirer pour la santé de la population. Voilà. Merci docteur, vous avez parfaitement réussi l'exercice. Bravo, merci à vous. Alors, monsieur Glélé. Merci beaucoup. Le document que moi j'ai eu à choisir, c'est Hématologie adulte et pédiatrique, Onco-hématologie. C'est la 9e édition, un livre de Emmanuel Bachy. Alors, je l'ai parcouru. C'est un document très important pour les étudiants et pour les professionnels de santé. Vous en doutez, j'ai cherché à voir s'il y a un point lié à la transfusion sanguine dedans. Et il y a plusieurs pages qui sont dédiées à la transfusion sanguine. Et pour la petite histoire, la transfusion sanguine, ce n'est pas une discipline que nous avons pour habitude d'apprendre déjà à l'école, à l'université. Sauf quand on va faire une spécialisation dedans. Et donc ce document permet aux novices de comprendre beaucoup de choses par rapport à la transfusion sanguine. Et donc c'est un excellent document. Merci monsieur Glélé pour ces explications. Bravo. Docteur Edgar, pardonnez-nous, nous sommes à vous
Vous avez choisi quel livre? Oui, moi j'ai choisi un livre dénommé Transfusion sanguine. D'accord. Alors, c'est un livre qui a été édité en 2015. Voilà, écrit par Jean-Jacques Lefebvre. Alors, il faut dire que ce livre peut permettre même à celui qui n'est pas d'accord dans le domaine de la santé d'avoir une idée du don de sang. Parce que le don de sang y est décrit, comment ça se passe, voilà, pourquoi il y a telle étape, les étapes du don de sang, tout ça, c'est écrit dedans. Ça peut aider les donneurs? Bien sûr. Donc il y a cette première partie, parce que ça commence par là. Voilà. Maintenant, les étudiants, les professionnels de santé ont tout ce qui concerne la transfusion sanguine à l'intérieur. C'est très important le fait d'avoir ce document ici. Voilà, ça va permettre à tout étudiant, d'accord, de pouvoir comprendre, d'accord, la transfusion sanguine, et on y parle aussi des perspectives, d'accord, c'est aussi important. Oui, c'est aussi important. On parle aussi des greffes, de la transplantation, des greffes d'organes. Voilà, parce que quand on parle de greffe d'organes, ça a trait aussi à la transfusion. Voilà. Donc, merci, voilà ce que je peux Dr Edgar. Pardonnons, bravo à vous aussi. Alors, Monsieur Aloyon, vous avez choisi quel livre? Bon, moi je suis un novice. J'ai vu, mais comme je sais lire, je sais que ce livre est destiné pour les étudiants. Vous allez monter à la caméra. Ah, d'accord, c'est destiné pour les étudiants, ceux qui veulent apprendre dans ce domaine-là. La médecine, en pharmacie ou autre. Ça enseigne sur les fiches, des enseignements sur les fiches techniques. Bon, au fait, c'est pour les préparer, je vois bien, pour avoir plus d'informations dans les domaines, dans les choix, dans les spécialités et autres. Je pense bien que ce livre, c'est bon pour les étudiants et ceux qui veulent emprunter ce domaine-là. Oui. Merci. Merci, Monsieur Aloyon. D'ailleurs, tous ces livres sont très intéressants parce que, quel que soit le domaine auquel on appartient, on a besoin de se cultiver. On a besoin de se cultiver, on a besoin d'actualiser également nos connaissances. Donc, c'est important. Nous sommes en train de finir ce numéro du magazine L'Invité. Et nous allons demander à M. Aloyon de nous donner des conseils. Des conseils et à l'endroit de ceux qui sont encore réticents. Et quand on les invite à donner un peu de leur sang. Ok, merci. Mes conseils iront à deux endroits. Le premier endroit au niveau des hôpitaux, des cliniques. Je vais prendre l'exemple sur Omel. Vous allez là-bas dans le système, l'un des parents là, de la femme donne le sang. Dans la procédure. Je pense que ce soit élargi. Je ne sais pas si cette politique, ça se trouve à tous les niveaux. Si ça ne se trouve pas à tous les niveaux, je conseillerais que ce soit élargi au niveau de tous les services. C'est une politique qu'il faut mettre en place. Pour avoir du sang. Parce que lorsque la femme aura des problèmes, ce n'est pas à ce moment qu'il faut courir. Ce n'est pas à ce moment où il faut courir, mais il faut anticiper les actions. Et celui aussi au niveau de la population, où certains sont toujours réticents. Je leur demande de le faire non seulement pour eux, d'abord pour eux, ça fait les biens. D'abord, il faut vider un peu là, et puis avoir encore reproduit de nouvelles cellules pour pouvoir leur santé. Et le faire parce que pour aller sauver, je les exhorte surtout. Merci Monsieur Aloyon. Docteur Edgar, pardonne-nous, est-ce que vous avez des conseils à donner? Oui, merci Madame Larissa. Moi, je dirais, d'abord, je vais intervenir un tout petit peu par rapport à ce qu'il vient de dire. Au niveau de ce qui se fait au niveau du CHUMEL, c'est-à-dire de l'OMEL, ce n'est pas une obligation aux parents, d'accord, mais c'est qu'il y a une sensibilisation permanente des accompagnants, d'accord, qui se fait. Et pour pouvoir les amener à commencer aussi à faire don de leur sang. Donc, il n'y a pratiquement pas une obligation, mais on les sensibilise. Donc, la sensibilisation est permanente
Tu ne peux pas amener un malade là sans être sensibilisé par rapport au don de sang. Voilà. Ce n'est pas qu'on les oblige à donner, non. Mais on les sensibilise par rapport à la chose. Il est important de préciser cela. Oui, il est important de préciser cela. Alors moi, j'ai juste une chose à dire. Tu peux vivre toute ta vie 80 ans, 100 ans, sans avoir la possibilité de sauver une vie. Le don de sang, c'est une possibilité que chacun a de sauver des vies pendant sa vie sur cette terre. Et je pense que chacun doit saisir cette occasion de le faire avant de quitter. Chacun doit saisir cette occasion, c'est important. Et ça touche beaucoup ces paroles. Et nous allons déjà vous demander en même temps votre mot de clôture. Oui, je voudrais remercier Béné Excellence pour cette occasion. Je pense que nous avons besoin souvent de parler du don de sang, de débattre des questions autour du don de sang pour permettre à la population de mieux comprendre ce sujet et de nous accompagner. Pour l'Agence nationale pour la transfusion sanguine, l'objectif, c'est que nous puissions atteindre 0 décès par manque de sang. Et nous ne pouvons pas l'atteindre sans la population. Il nous faut le soutien de la population pour pouvoir atteindre cet objectif. Merci. Merci, docteur Edgar Padonou. Alors, monsieur Aloyon, oui, mot de clôture. Vraiment, c'est d'abord plaisir, un grand plaisir pour moi de participer à cet événement, à cette mission. Je vais remercier bien excellence la Fondation Vallée, et qui œuvre d'abord pour aider la population béninoise, la population de manière générale, dans beaucoup de domaines. J'en ai connaissance, je suis toujours là, je sais ce que vous faites. Je voudrais vous dire que, juste en première, moi, je n'ai jamais acheté un livre, lu un livre, parce que est-ce que les parents n'en ont pas? Manger, c'est des problèmes. Mais là, aujourd'hui, Bénin a un salaire des cadres pour permettre aux enfants de lire, de faire des lectures. Moi, je ne veux pas. Lecture à l'école, quand les livres sont à peut-être à 1200, on n'achète pas. Les parents n'ont pas les moyens pour acheter. Mais aujourd'hui, la vie est belle dans ce domaine-là. Je remercie ceux qui œuvrent pour ça. Et aussi, le don de sang, c'est un acte vraiment salutaire, tel que vous le dites. J'invite tout le monde à le faire, tel que le docteur le dit, quand vous avez à partir de 18 ans, 20 ans. Donnez au moins votre sang pour dire que dans votre vie, vous avez sauvé des gens. Ça, c'est très important. Je salue chacun de vous. Les docteurs sont très bons dans le domaine. Le jeune aussi, l'ami là, il est très bon. Il fait tout. Militaire, les armes, tout santé. Je vous remercie, madame. Merci. Vous êtes très bon. Merci beaucoup, monsieur Aloyon. Merci beaucoup. Monsieur Glélé, mot de clôture. Merci, madame Larissa. Quelqu'un a dit que l'éducation, c'est une âme. Aucun développement de façon pérenne ne peut s'opérer si nous n'avons pas une nation instruite. Si vous développez le Bénin à un seuil qui rivalise les grandes nations européennes, mais que notre population n'est pas instruite, en 3 mois, tout serait saccagé. Donc, je remercie la Fondation Valette pour tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites pour que nos enfants puissent mieux s'instruire, pour que l'éducation puisse être la meilleure possible et pour qu'ils puissent avoir les meilleurs documents à portée de main. Je remercie également la Fondation Valette pour les bourses qu'elle offre aux apprenants. Ma fille en bénéficie, donc c'est l'occasion de vous remercier. L'occasion de vous remercier. Et merci également pour cette occasion que vous avez offerte et de parler du don de sang. Merci d'avoir perçu et compris l'importance du sujet et de nous y avoir associés. Et je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent en ce moment que
si vous avez envie de vous sentir concrètement chrétien, si vous avez envie de vous sentir suffisamment fier de vous, si vous avez envie d'avoir en souvenir que vous avez contribué à perpétuer la création, à aider l'autre à mieux se porter, ne cherchez pas loin. Faites juste un don de sang. Ça prend juste quelques minutes et de nombreuses vies sont sauvées. Merci. Merci à vous, Monsieur Glele. Et pour boucler la boucle, Dr Choco. Alors, qu'est-ce que moi je vais dire? Je vais simplement dire que, en fait, moi, je pense que la première chose qu'on doit savoir, c'est quelle est notre mission de vie. Et moi, je pense que ma mission de vie, c'est de préparer la génération future à des choses beaucoup plus grandes. Je dis toujours aux parents, en tant que pédiatre, ce que nous n'avons pas pu faire, nous devons tout faire pour que la génération future fasse mieux. Et je pense que Béné Excellence est dans cette approche-là. Et je crois que depuis que nous nous sommes rencontrés, ça matchait entre nous. Ça matchait certainement entre nous parce que nous avons certainement la même mission. Et donc, nous sommes en train d'avancer. Être toujours présent. Je répondrai toujours présent. Vous savez, je viens de finir pratiquement une semaine très harassante. J'avais du mal à me réveiller ce matin, mais j'ai dit non, mais si tu ne te réveilles pas, qu'est-ce que la génération future va devenir? Qu'est-ce que Larissa va me dire? Voilà. Et donc, je me dis, c'est de ta responsabilité d'aller chercher le petit bonus là, le petit truc qui va peut-être, qui n'a l'air de rien, mais qui va pouvoir construire la génération de demain. Et quand j'y pense, en fait, c'est ça qui me motive. Donc, merci vraiment à Béné Excellence pour ce formidable travail-là. J'attends évidemment la bourse de la Fondation Vallée, que je n'en ai pas encore bénéficié. À quel âge? Donc, c'est un petit, non, pas pour moi, hein, pour la génération future qui est à côté de moi. Et en ce qui concerne la transfusion, je vais simplement dire aux gens qui nous suivent, le sang là, on ne fabrique pas ça au laboratoire. On fabrique tout, mais on n'a pas encore commencé par réussir à fabriquer le sang. On partage. Donc c'est écrit, quand tu as un peu, il faut donner à ton frère qui est à côté. Donc quand vous vous levez, pour ceux qui sont encore en train d'hésiter, qui sont assis chez eux à la maison, qui ont des idées bizarres de vouloir refuser de ne pas aller donner du sang, quand vous vous levez là, pensez à toutes les femmes qui vont aller accoucher. Pensez à tous les enfants qui sont l'avenir de demain. Pensez à toutes les personnes en fait qui peuvent avoir un accident en cours de route alors que c'était imprévu. Et quand vous y pensez, lorsque vous faites un don, vous vous dites, ah, j'ai sauvé quelque part quelqu'un, une maman, un enfant ou un accidenté. Et ça, il n'y a pas de prix plus fort ou plus fier que cela. Donc, à partir de maintenant, soyons des donneurs et soyons des sauveurs. Et c'est ce que chacun doit se dire. Quand je me lève le matin, il faut que je sois un donneur, il faut que je sois un sauveur. Je vous remercie. Soyons des donneurs, soyons des sauveurs. Et à la suite de vos interventions, moi je voudrais sincèrement vous dire merci, chers invités, éminents panélistes. Merci pour votre présence sur ce plateau. Merci pour la disponibilité. Merci pour le temps à nous consacrer, pour le temps consacré à la jeunesse, aux populations. Et moi je dirais simplement que tant qu'on vit et qu'on peut apporter quelque chose à son prochain, c'est le moment de le faire. Jeunes, femmes, hommes, que tu sois artisan, musicien, avocat, enseignant, médecin, n'hésite pas à donner un peu de ton sang pour sauver des vies. Donner un peu de son sang, c'est un geste salvateur. Nous l'avons dit au début de cette émission. Et donc, c'est pour moi le moment de dire une fois encore merci à nos panélistes pour la présence. Merci à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce numéro du magazine L'Invité. Merci enfin à l'Agence nationale de transfusion sanguine et à nos dirigeants de l'ONG Béné Excellence et de la Fondation Vallée qui ont travaillé
ensemble depuis quelques années, qui continuent d'ailleurs de travailler ensemble pour qu'on puisse avoir du sang dans nos banques de sang. Merci pour ce partenariat très riche et un partenariat gagnant-gagnant. Et nous disons à chacun de faire l'effort. L'effort pour donner un peu de sang. C'est ce que nous vous disons pour finir cette émission. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Excellence, pour la santé de détenus dans nos prisons. Oh, Don Valley, expirons pas de nous pour la promotion de l'excellence. Sont tous avec